Bonjour Francis. Bonjour. Francis Moreux, artiste peintre, Ouais. que j'apprécie énormément depuis fort longtemps. Et tu me fais l'honneur de m'accueillir dans ton atelier, que j'avais déjà vu à plusieurs reprises, mais par photo, interposée, ou peut-être même petit reportage. Merci. Merci de me recevoir, merci de nous recevoir tous ici. Tu as un univers très particulier à toi, hein. C'est du Moreux, c'est du Moreux. Ça se décrit, ça s'explique. Comment tu pourrais en parler? C'est des émotions, c'est de la couleur, c'est tout ce qui me vient à la tête, c'est de l'imagination, ça. De l'assemblage, beaucoup d'assemblage. Ouais, de l'assemblage, du bricolage. Pour mes sculptures, je dis que je suis un... Peinturage et bricolage sont les deux mamelles de mes sculptures, par exemple. Où je prends dans l'histoire de l'art, dans la BD, dans un petit peu... Ouais, c'est très vivant. Enfin, bon, la couleur, ça c'est sûr, c'est un point commun de tout ton travail. Une construction, enfin un travail de construction des œuvres. Il y a de la construction. Ouais. Ça dépend, il y a des œuvres qui viennent naturellement comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus construites. Bon, ce genre de choses, oui, là il y a toute une construction. Elle est magnifique, on fera un plan tout à l'heure. Elle est magnifique. Avec très souvent un tour comme Oui. ça. Ça c'est une de mes marques de fabrique. Quoi. Ouais. Un tour avec une histoire autour. Hein, Une c'est ça. histoire, hein, ouais. Là sont des aquarelles qui m'avaient inspiré, que j'avais fait en vacances en Bretagne et qui m'avaient rappelé en fait c'était un cimetière de bateaux. Donc cimetière de bateaux et après l'arche de Noé avec tous les personnages. C'est marouflé que tu remaroufles après tes papiers? Ouais. Alors oui, ceux-là ils sont marouflés. Hein, c'est de D'accord. l'aquarelle. En encre aquarelle, pas toujours, hein, encre aquarelle et marouflé. Acrylique? Sinon ton travail, Acrylique. toi, sur la toile. C'est De l'acrylique? surtout acrylique. Tu fais un peu d'huile ou pas? Acrylique. Non. On voit plutôt de l'acrylique Non, ici. c'est Hein. acrylique. De toutes les marques, on parle pas des marques, mais il y a un peu de tout. Non, il me faut une technique qui va très très vite, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'attendre que ça sèche 15 jours. Et en général, je travaille souvent Ouais. une toile à la fois. L'huile, on travaille beaucoup de toiles à la Oui, fois. bien Moi, sûr. très souvent, Étape je par travaille étape, une ouais. toile Ouais. et j'aime bien aller jusqu'au bout. Alors. Donc, tu aimes bien que ça sèche assez rapidement. Ouais. Tu mets des matières, je vois aussi des matières, des collages. Il y a de la matière, il y a du maquis. Alors, Francis, on a en plus la chance d'être au départ d'une nouvelle œuvre, d'une toile. Je dis une toile, mais ça se voit pas, tu l'as scotché sur le mur, tu fais comment? Ouais, je la gratte. En fait, je la gratte. C'est quoi? Je la gratte sur le mur. Ça me permet de faire des grands formats. En fait, Donc c'est une toile, c'est une toile. C'est de la toile. D'accord. C'est du drap. C'est du drap. J'ai récupéré des vieux draps. Alors j'ai mis du gesso. Ah ouais, ok, apprêté quand même. Mais des fois, ça dépend. Il m'arrive de travailler des toiles quand elles sont plus épaisses que ça, non Oui. apprêtées. D'accord. Non apprêtées, ça c'est fin, hein. m'oblige à c'est fin. travailler différemment. D'accord. Donc là, effectivement, Là, c'est donc. très fin. Donc là, elle est apprêtée. Sur le mur, Elle est excuse-moi, je rentre dans les apprêtée. détails techniques. Ouais, je la mis. Alors Tu la scotches? je la gratte C'est sur le gentil, mur. hein, de tout nous dire. En fait, je la scotche, c'est pour avoir un tour bien Ouais. net. D'accord. Parce que quand je vais enlever le scotch, je vais avoir une bande Nickel. et je vais autour sans doute faire Une frise, Je sais une pas frise, quoi. enfin, Il y aura une d'accord, frise, d'accord. il y aura quelque chose D'accord. mais bien net autour. D'accord. Ok, donc je me mets dessus. Donc c'est le tissu qui est tendu sur le Ah ouais, mur, le tissu est scotché sur le complètement mur, tendu, ouais. et tu l'enduis de gesso. Je l'enduis de Une gesso. couche, deux couches. Une couche. Ça là, va là, il y a une couche, bah, a priori ça a l'air d'aller. Ça va, c'est un peu rugueux, mais t'aimes bien, c'est agréable, ça Ouais, accroche. non, moi. mais ça m'oblige à travailler différemment. Ah, Parce que je travaille des fois très lisse, et tandis que là, ouais, c'est un peu et- rugueux. sachant que les détails, je les fais au pinceau poil de marbre. Alors je te dis pas, Là mais ouais, C'est certains pas son, tu dois détails, les mais flinguer. je les fusille. Ah, vous avez vu ce qu'il fait? Du pinceau en martre, un truc un peu sensible, là. Marthe Kolinski, Et, bien sûr. mécaniquement, donc tu Ouais. les Non, uses, non, mais tu les c'est-à-dire frottes. qu'il y a certains détails, que je vais faire des détails, des tout petits détails. Il n'y a que ça, il n'y a que le pinceau point de marque pour faire des détails. Ouais, bien sûr. Mais alors bien sûr, je les fusille. Hein, Bon, déjà, l'acrylique, c'est un peu. Mais enfin, c'est bien, c'est que j'en achète plus souvent, donc ça fait marcher. Arrête. Allez, tu coupes. Non, je couperai pas, mais vraiment, c'est pas le sujet. Donc, tu Non, fais. non. Ça, Ouais. Ouais. Celle-là, par exemple. Ça fait partie d'une série des restaurants. C'est chez Alcide, ça, le restaurant à Lille, Alcide. C'est-à-dire que je mangeais au resto, Ouais. et donc j'étais tout seul. Et donc j'avais un petit carnet, tout ça, et puis je notais, puis alors je reproduisais les gens, tout ça. Donc je colle les menus aussi. Alors, c'est les mots, les gens, de ce que tu as entendu? Et c'est ce que j'entends. Ouais, parce que les mecs, ils sont au resto le midi,
C'est un truc, c'est un moment de détente, ils parlent que de boulot. Hein. Chiffre d'affaires. Les commerciaux. Ah ouais, c'est comme les commerciaux, ce que je dis là, café, ok, c'est ça. avec la serveuse. Et puis ça foisonne, ça foisonne. Souvent ton travail, il est foisonnant. Je sais pas si tu prends ça comme un compliment, c'en est un pour moi, mais c'est foisonnant, ouais. Voilà. Bon, super. Alors ça, tu me dis, c'est quoi? Ça fait partie de Scènes de la vie ordinaire. En fait, c'est une série aussi? C'est une série, ouais. Des petites séries d'une dizaine. Hein. Mais alors le titre, c'est Scènes de la vie ordinaire, chirurgie LMNA 006. Qu'est-ce que c'est? Vas-y Jean-Louis, pète-lui sa hernie. Alors attendez, excuse-moi, mais il faut quand même qu'on montre ça. Quand même, parce que voilà. Ouais, le titre est important pour moi, ça fait partie de... Tu signes tout le temps comme ça, enfin, tu fais ça? Ouais, c'est comme ça. Parce que c'est la nomenclature de la sécurité sociale, ça, LM. D'accord. Et c'est bon, alors alors là il y a de la radiographie, il y a une vraie radio, il y a du pochoir, il y a une vraie radio, là c'est une vraie radio, et là je fais des pochoirs. Donc tu vois, c'est retravailler avec des pochoirs dessus. Plus tout est rassemblé, tout est plus de la gaz ici. Collé. De la gaz ici aussi. La gaz de la salle de bain. Et ça avec Ubu, Ubu j'aime bien le bureau. Hein. Ubu, tu vois, c'est là avec sa gidouille là. Et ils sont en train de lui péter sa hernie. Oui, dans quelle série? C'est une série ou pas, non? Dis-moi, c'est quoi? Ça, c'est toujours. Alors là, on revient dans ma série de restaurants là. C'est un autre restaurant ça? Ouais, c'est le resto du Palais des Beaux-Arts à Lille. Et donc au Palais des Beaux-Arts, il y a des manifestations. Ils visitent, tu peux visiter, tu vas voir une œuvre et tu discutes, c'est présenté, tout ça. Puis après, ils mangent, c'est des groupes de passionnés, quoi. Après, ils vont manger au musée des Beaux-Arts, quoi. Donc ça, j'ai appelé ça autopsie d'un hors-d'œuvre, quoi. Voilà. C'est marqué derrière. C'est marqué derrière, ça va. Alors là, il y a de la photo. Je suis allé sur place à faire de la photo et après que j'ai recomposé, tu vois, j'ai collé les photos parce qu'on reconnaît le musée ici. Donc tu as un projet au départ, tu avais un projet, tu avais envie. Ouais, c'est-à-dire que j'étais en train de manger, quoi. Ah ouais. Et puis alors, je fais mes petits trucs et puis j'y m'amusais, puis je dis, oh bah ouais, mais comment je vais le faire? Donc après, je suis retourné sur place. Et puis voilà, puis ça c'est... Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là, elle est magnifique. Je l'ai sortie derrière, pas derrière les fagots, mais... Waouh, raconte. Ça c'était pour une expo, il y en a qui... C'est pas une série celle-là, c'était une expo, c'était une rencontre d'art contemporain à Douai, à la MJC de Douai. Et le thème c'était Au fil 2. Voilà. Donc au fil 2, moi tout de suite j'ai pensé à la dentelière de Vermeer, hein, qu'on reconnaît ici. Puis avec, autour, tout ce qui rappelle le fil. Donc La Belle au bois dormant, Spider-Man. D'accord, pardon, je rigole. Oui, ça y est, je comprends. L'assemblage. La machine, le fil d'Ariane. C'est super. Et l'ensemble, il est Gandhi construit, en train de filer. Ouais. En fait, il n'y a pas beaucoup de hasard dans ton travail, tu me dis. Hein. Et ça se voit en finale, tu vois. Enfin, il y a quelque chose il y a un fil cohérent dans le film. Mais le hasard, de toute façon, même quand il y en a, on s'en sert. Donc, bonne réponse. Qu'est-ce que tu veux Bonne réponse. Ouais, mais c'est pas un assemblage comme on peut pas se dire, allez, j'y vais, je colle des trucs. C'est sûr, pour faire une toile comme ça, il y a déjà la pièce maîtresse, j'allais dire, au milieu. Et bon, il faut que les gens reconnaissent que c'est Vermeer, quoi. Hein. Il y a des collages. Alors les collages, là, ici, ce sont mon ouvrage authentiques des années 40-50, hein, qui sont collés. Alors rien que pour ça, ça vaut cher. Mais ça n'a pas de prix. C'est signé. En fait, je sais pas voir ta signature. Elle est là. Donc il y a une grosse signature derrière, là. Enfin voilà, l'authentification. Derrière. Mais tu es toujours devant. Merci Monsieur Johannes. Bien sûr, je remercie Johannes Vermeer de m'avoir aidé avec la dentelle. Elle est très belle celle-là, très très belle. La dentelle et puis avec un. Alors ce que j'aime bien, moi, c'est on dit toujours une toile. Hein, je vais enfoncer des portes ouvertes, il faut que ça circule. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'avec ça circule encore mieux. Je trouve. Oui, d'accord. Tac, l'œil, on ne sait pas trop où s'arrêter. Alors, on est encore devant un chef-d'œuvre. Moi, j'adore. J'adore et je ne sais pas lesquels montrer. On peut parler de chef-d'œuvre. Mais non pas de ma peinture. Mais ça, ici, c'est au milieu, c'est une toile de Goya. C'est le sabbat de Francesco de Goya. Quoi, donc ça ici, avec le grand bout. Ouais, cette scène-là. Et cette scène, j'ai repris. Donc là aussi, j'ai fait une série. Et donc à chaque fois, dans cette série, on retrouve ce thème central. Raconte-nous et puis après on les montrera. Mais retravailler. Alors avec des vieilles gravures.
enfin des reproductions de vieilles gravures. C'est un peu hot, hein, tout ce qu'il y a autour là. Hein. Ah ouais, on va flouter toutes les autres. C'est carrément hot. Hein. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est chaud. Ah, il y a des bonnes sœurs, il y a des Ouais, papes, ça va, ça va. C'est... Esthétiquement, globalement, ça va très bien. Il y a de la bite. Il y a de la fou. Série parce que je voudrais montrer la cohérence de tes séries. Il y a toujours la scène centrale et puis Alors là, c'est plus sage. C'est un autre péché, c'est ça? C'est la gourmandise? Non, c'est parce que c'est... Non, les couleurs, c'est sympa, c'est de la bouffe, j'ai tout traité. Je traîne pas parce qu'il y en a plein à montrer. D'accord? Ensuite, je couperai, je j'enchaînerai. Celle-là, c'est toujours le même thème central. Ouais, avec parade sexy, parade porno sexy. Ah oui, c'est marqué. J'ai pas vu tout ça. Parade porno sexy, circus. Voilà, circus. Parade porno. Je vois pas le sexy. Ah non, c'est parade. Érotis. Érotis, circus. D'accord, on est dans la même thématique. Voilà, ouais, puis c'est le cirque. Et tout ça est mais toujours le sujet qui est plusieurs lectures, hein, donc plusieurs profondeurs de lecture, donc ça va. D'accord, super. Voilà, et donc oui, je veux dire, ta source d'inspiration, tu pars sur une thématique comme ça et tu la trouves prolifique, tu trouves, c'est ça? Comment ça se passe? Bah, c'est un tableau qui m'avait... Ça va. J'ai bougé. C'est un tableau qui m'avait intéressé d'abord et que j'ai vu en vrai, et en plus j'ai été surpris parce que j'ai cru que c'était un très grand tableau, en fait c'est tout petit. Ouais, et puis moi ce sujet m'intéressait et je rapproche ça du fameux film. Moi quand j'en parle, je parle du Sabbat de sorcière et le film de Polanski, Rosemary's Baby. Ah, d'accord. Qui pour moi, donc c'est des choses qui m'intéressent. Avec bien Faro. Hein? Bon, je suis enivré par tout ce qu'on a vu. J'ai toujours aimé ton boulot. Là, j'étais tout prêt. On a pu regarder tout ça ensemble. Merci beaucoup. Regarde, même de loin, c'est magnifique. On voit dans un atelier extraordinaire en plus. Super lieu, avec un super artiste. Merci Francis de nous avoir accordé ce moment-là. Merci à vous tous. Merci. Merci. J'espère que vous allez passer un moment avec autant de plaisir que moi à découvrir tout son travail. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut.